Alors bonjour Alix Soumaré. Bonjour. Vous venez de prendre la parole lors de ce... C'était un colloque ou c'était... Oui, c'est un colloque avec plusieurs thématiques et donc nous on a abordé la question des freins, si on peut dire ça comme ça, quand on est jeune et des quartiers en politique. Alors à un moment j'ai noté une petite... vous n'étiez pas d'accord avec l'homme politique belge sur le fait qu'apparemment il faudrait être noir pour pouvoir défendre les noirs, lui ou blanc pour défendre les blancs. Ah non, c'était pas le désaccord parce que moi j'ai considéré qu'il y a évidemment une question des discriminations qui est présente dans la société française, mais qu'il fallait la contextualiser. Et quand je dis la contextualiser, c'est aussi intégrer surtout cette dimension sociale et pas considérer que c'est uniquement une question de couleur de peau, même si évidemment il y a cet aspect-là. Et j'ai tendance à penser, et je le pense vraiment fortement d'ailleurs de plus en plus, qu'on fait une erreur que de ne pas intégrer la dimension sociale. Et d'ailleurs, on est assez tombé d'accord sur le fait il y a la dimension symbolique. La dimension symbolique et la dimension identitaire, le fait qu'il y ait un Rero Delmag à la télé, le fait qu'il y ait effectivement des gens qui ressemblent plus à la population, mais le fait qu'à un moment donné, il y a des questions qui sont d'ordre social et qu'il faut pouvoir aborder, parce que, je le disais en prenant un exemple et une anecdote, c'est qu'il y a des Noirs qui ne connaissent pas les discriminations, parce qu'ils ont ce qu'on appelle la bonne carte bleue, parce qu'ils sont dans les bons milieux. Et donc voilà, et donc moi je parle pas au nom de ces personnes-là, je parle au nom de gens qui notamment habitent dans les quartiers, notamment habitent dans les territoires déstructurés, voilà, qui ont du mal et pour qui la question de l'égalité aujourd'hui c'est une vraie question. Alors, par exemple, est-ce que le Parti Socialiste est... Aujourd'hui, il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Parti Socialiste a une proposition pour faire rentrer des ouvriers à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas de proposition. Il y a normalement dans les textes, on dit souvent il faut qu'il y ait une représentation plus juste, que d'abord, et d'ailleurs ça c'est la spécialité du Parti Socialiste, c'est les questions sociales avant tout. Force est de constater qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour plein de raisons. Ça pourrait être long. La première, c'est d'abord militer, notamment dans un contexte comme celui-là. Faut souvent avoir les moyens. Enfin, faut être aisé pour pouvoir. Enfin, aisé. En tout cas, il faut avoir... On touche à un salaire, quand même. Ouais, En Suisse, ils ne sont pas rémunérés, par exemple. Non, ce que je veux dire... Non, parce qu'il y a 99... Je l'ai dit, il y a 99% de militants et d'élus qui sont quasiment des bénévoles. Hein. Enfin, Non, quand je dis aisé, c'est-à-dire... il y a celui qui travaille de 8h du matin à 20h du soir. Quand vous lui demandez d'après d'aller militer et de s'engager, c'est extrêmement compliqué. Et c'est le quotidien quasiment d'un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain un député socialiste ouvrier? Je l'espère en tout cas. Moi, je milite beaucoup et c'est pour ça que je parle de questions sociales, pour qu'il y ait une juste représentation et que ce soit une dimension sociale et qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait toutes ces catégories de population qui aujourd'hui ne sont pas touchées ou ne peuvent pas accéder aux responsabilités parce qu'on voudrait professionnaliser au point de considérer qu'il faut sortir de Sciences Po, de l'ENA. D'ailleurs, la preuve, moi, je sors ni de ces... C'est aussi ça qu'on m'a reproché, voilà. Ou en tout cas sortir des grandes écoles françaises, avoir un parcours entre guillemets scolaire assez important pour pouvoir avoir des responsabilités en politique, alors qu'en réalité, faire de la politique, c'est pas un métier. Donc vous, discours sur la diversité, c'est pas de dire plus de Noirs ou d'Arabes, par exemple, à l'Assemblée nationale, parce que seuls eux peuvent défendre les Noirs et les Arabes. Et c'est pas possible, c'est pas la vraie question, parce que moi aujourd'hui le discours de Ramayad, moi aujourd'hui sur un certain nombre de questions sociales, il me plaît pas, enfin je veux dire parce que j'ai une fibre de gauche. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire parce que Ramayad est noir, du coup je m'identifierais autour de Ramayad. Que ça pose un vrai débat et que ça permet de renvoyer un certain nombre de débats de symboles dans la société, oui, j'en prends acte, et bien sûr qu'il faut pouvoir avoir des actes symboliques comme ça, mais il faut surtout se concentrer sur les vrais chantiers, sur les vrais défis de la France, sur le chômage, sur les territoires déstructurés aujourd'hui. La question de la lutte contre l'illettrisme, elle n'est pas de savoir si aujourd'hui on est noir ou on est arabe. La question elle est de savoir si aujourd'hui, si on veut aborder ces questions-là et si on pense qu'aujourd'hui c'est un problème dans cette société. Et quand je dis ça, je suis des fois mal compris parce que on me dit oui mais là tu es en train de nier le phénomène raciste. Non, je suis en train de nier le phénomène raciste. C'est-à-dire que je refuse moi de globaliser, de considérer que le mec des Émirats Arabes Unis qui n'est absolument pas victime de racisme quand il vit aux Champs-Élysées, je devrais le mettre dans le même plan que le jeune d'origine maghrébine qui habite en banlieue. Voilà, je le mets pas sur le même plan. Et je peux pas être plus clair là-dessus. Très bien. Merci beaucoup.